C'est encore long? Non, c'est pas long, mais arrête de paniquer dès que c'est une descente. Fais-toi confiance. Tom, on avait dit facile, putain, sérieux. C'est facile. T'as vu la taille des pierres, hein, Tom? Qu'est-ce que j'aime pas ça, putain. Mais c'est génial, là tu le fais parfaitement. Ah, putain, ces pistes-là, je les hais. C'est quoi, c'est les avant-bras qui te fatiguent, du coup, ou c'est la piste? Bon, je pense que c'est à peu près 100% de tout. De tout. Ça me saoule. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à une discipline très étrange et très à la mode. Le maxi trail dans la terre. Donc en gros des motos trop hautes, trop lourdes et souvent beaucoup trop puissantes pour rouler dans l'environnement le plus technique pour une moto. Du coup j'ai 72 heures pour apprendre les bases de la discipline et tenter de comprendre ce besoin bizarre de galérer. Il est pas sec. Il est très joli mais il est pas sec. Ah, c'est un canapé d'artiste. T'es sûr que tout est prêt là? Tout, absolument tout. Sauf toi. Tu m'avais dit 72 heures pour comprendre le trail. Moi, j'ai même poussé le truc un peu plus loin. Tu pourras aller lire sur ta petite bulle. J'ai mis 72 heures pour aimer le trail, parce que je m'en fais un devoir. Aimer carrément, le mot est fort. Hein. Aimer. Et donc ça, c'est le défi que tu m'as donné. Maintenant, moi, je vais t'en donner un. Il est assez simple. Et il est là, hein, je suis là. C'est ça mon défi. Non. Ton défi, c'est très simple. Franchement, c'est juste de venir manger des tapas avec moi en Espagne. C'est moi qui fais l'itinéraire. Et donc là, on doit passer en Espagne. Ouais. Par les petites routes. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est très simple. Routes. C'est ce que j'appelle une formation itinérante. Donc en gros, aujourd'hui, on va rester sur place. Parce qu'on va vraiment voir toutes les bases de sécurité, voir d'où on part. Je sais que c'est bas, mais... Et une fois qu'on aura vu tout ça, ça va nous prendre toute la journée. Ah, quand même. Demain et après-demain, on part complètement roulé en mode autonomie pour aller manger ces tapas en Espagne. Et il y a 2-3 surprises sur la route, forcément, qui nous attendent. Là, tu regrettes déjà. Un peu. En gros, l'idée, c'est que là, la moto, on est full autonome avec. On peut partir, il se passe n'importe quoi. On a 3 jours où on sait que... C'est tellement pas ma manière de pratiquer la moto que ça me paraît incroyable. Ouais, pour te faire un petit topo, hein, ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Hein, qu'il dit, ah, je peux pas, j'ai aquaponé. Après, il y a eu quoi? Il y a eu, ah, je peux pas, j'ai élastique en licorne. Non, bah ouais, forcément, parce que je suis pas de très grande taille, j'ai très peu d'expérience en tout terrain et je subis un peu, tu vois. Écoute, je vais essayer de voir le verre d'eau à moitié plein. L'avantage, c'est que tu vas me former. Donc par quoi on commence là? Eh ben, on va commencer déjà par prendre beaucoup de temps pour découvrir la moto et son équilibre déjà sans le moteur. Ok, On continue? c'est parti. Michel, c'est un débat éternel. Pour moi, le poids, c'est un faux problème. Dis le mec qui fait 2 mètres de haut, Je sais pas, 2 mètres de haut, déjà, 80% de masse musculaire, 1% de matière grise. Non, tu disais qu'effectivement, le poids, c'est un faux problème. C'est un faux problème et ça, il faut que tu le mettes dans ta tête. Si tu forces et si c'est lourd, il y a un problème. Pourquoi je te dis ça? Pour la simple et bonne raison que, regarde, si je redresse la moto, que je la mets à son point d'équilibre, regarde, j'ai un doigt et elle tient. J'ai 0 force. Je la mets au même endroit, mais ici, Logique. logique comme ça, mais on va déjà le faire à l'arrêt. Donc là, ce que je vais te demander, décale-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Ouais. C'est déjà de prendre seulement une main et sur cette main, seulement 2 doigts. Le pouce, il est là pour justement la pousser si elle tombe vers toi. L'index, il est là pour la ramener si elle part de l'autre côté. Une fois que tu vas l'avoir, tu vas déjà dans un premier temps essayer de te détendre un petit peu et de te dire, je peux la lâcher. Tu vois là? Ok, D'accord. c'est énorme. Après, tu vas faire la même chose, mais en te déplaçant autour de ta moto. Donc ça, c'est jour 1. Jour 1, t'as vu déjà, tu l'as attrapé. Oui, mais attends, 2 Non, secondes. j'attends pas. J'attends pas, on rentre dans le vif du sujet, monsieur. Alors le truc, c'est que le vent est un peu... tu vois, c'est irrégulier quand même. Tu veux qu'on coupe le vent puis qu'on fasse une petite dalle béton? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je peux me faire surprendre par une bourrasque. Tu peux te faire surprendre par plein de choses. Oh, ça va pas le faire. Le passage devant la roue, il est technique la première fois. Tu commences un peu à toucher du doigt l'aspect psychologique de la chose. T'as vu, tu te rends compte que t'as le temps d'y aller, mais c'est dur de passer le cap, de te dire j'y vais. Pas réussi, désolé. J'aurais pu t'aider. Ah, j'ai vu. J'ai vu que tu avais largement le temps. Hein. Bon, alors, justement, on va en profiter pour voir comment la relever. Petite phrase que j'aime bien garder en tête, et c'est toujours d'être feignant. Toujours se poser la question, qu'est-ce qui va me demander le moins d'énergie pour arriver là où j'ai envie d'arriver? On vient s'asseoir comme il faut. La partie du corps à protéger, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le dos. Ouais. Un relevé de moto mal fait, ça peut te flinguer les 3 prochaines semaines. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est venir chercher un point d'appui à l'arrière, donc par exemple la poignée passager,
et un point d'appui devant. Tu vas venir chercher ces deux poignets là et là tu vas faire l'effort de te dire je relève la tête. Je viens vraiment coller ma tête contre ma nuque, tu vois vraiment. D'accord? Donc tu viens chercher là, je relève ma tête, je viens pousser et je viens reculer. Et je reviens jusqu'à ce point où la moto ne pèse plus rien. Ok? Ouais. Elle était bien, hein. On n'avait pas besoin de la remettre par terre. C'est pas moi, elle est tombée. Bon. En arrière et fais des petits pas. Rien. Zéro force. Même toi, t'as été surpris du peu de force que t'as utilisé. C'est vrai. Je l'ai vu dans tes yeux. Ok. Est-ce que t'as dépensé beaucoup d'énergie? Bah que T'as dalle. vu comme c'est bluffant? Parce que t'as l'impression au moment de partir de dire oh, Ouais, tu dis bien ça veut dire et bam, elle se et décolle. bam, elle se barre. Et une fois qu'elle est décollée, après, Easy. des petits pas et plus rien. Pas mal. Ok? Allez, viens. Là, on est plus dans une condition de la vraie vie. Donc tu me dis que la moto est haute. Oui. Sauf que là, en plus d'être haute, elle est dans un dévers. Allez Michel, à toi. Mais c'est impossible, mec. Super. C'est top. Tom, Oui. regarde ma taille. Oui, le Ma guidon, tête arrive à la selle. le guidon est plus haut que ta tête, oui, c'est ce que... Tu crois que tu ne peux pas monter là, mais tu peux. Filmez bien. Ma chute sera là. Je serai coincé sous la moto dans 30 secondes. Elle est bien là, la dimension émotionnelle, là. Voilà. C'est pas grave, ça va nous permettre d'enchaîner les deux situations. Tu vas la relever, tu vas devoir faire le tour, et tu vas devoir Oh monter non. dessus. Bah si. Elle le Bravo. poulet. Donc tout était nickel. C'est juste le fait d'avoir tapé ça qui a emmené la moto au sol. C'est fou parce que c'est angoissant en fait. C'est angoissant complet, ouais. C'est angoissant parce que t'as une machine trop lourde et trop haute et... Mais encore une fois, t'as vu un truc qui est impossible, en 2 essais, t'as réussi. Juste 2 essais. Donc c'est pas si impossible que ça. Ça va être long ces 72 heures. hein. Parce que si j'arrive à avoir peur là... Ouais. Encore. Trop facile. Ah, les deux pieds au sol. Ah, Putain, le paradis quoi. comment tu te sens? Fatigué. Déjà, J'ai rien fait. c'est normal. Non, écoute, intéressant de travailler cette zone d'équilibre. Ce qui est un peu frustrant, c'est que je sais qu'on va très vite commencer à rouler et que ça, c'est pas acquis du tout. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est que maintenant, là, tu as compris. Donc, tu es rentré dans la phase de travail. La phase de travail, c'est une phase de répétition. Il n'y a que la répétition qui va amener à l'automatisation. Quand tu arrives sur une moto avec un nouveau centre de gravité, Ouais. est-ce qu'il faut tout recommencer ou quand même, globalement, ton expérience, elle te sert? Non, tu vois, typiquement, quand j'essaye une moto que je connais pas, l'exo que je t'ai fait en tournant autour, c'est la première chose que je fais. D'accord. Et du coup, je sais déjà avant même de rouler la moto ça si elle être va me compliqué. plaire ou si je vais me battre avec. En gros, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est sa zone d'équilibre. Elle va être plus ou moins large en fait. Plus elle est fine, plus la punition arrive vite quoi. Je pratique pas du trail en off-road, mais j'en manipule des motos depuis un moment. Et c'est vrai que tu sens qu'elle, une fois qu'elle est sur sa plage d'équilibre, elle est quand même plutôt là. Elle est bien posée quoi. Ça va. Et ça, c'est un gros avantage pour nous. Bon, Michel Etienne, quand tu vois ça là, qu'est-ce que ça t'évoque? Bon, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Enfin, tu vois. Pour moi, c'est une erreur, ça. Il y a eu genre un éboulement. Faut pas y aller. D'accord. Moi, je dois être tout droit, là, tu vois. D'accord. Ça doit bien aller vers l'Espagne, ça. Non, Non, je tous crois les pas. chemins mènent au tapas. Non, je crois pas. Et avant qu'on parle réellement montée et réellement descente, on va déjà parler de la sécurité. Que faut-il faire dans une montée si tu te rends compte que ça va pas? Bah, caler et poser la moto, quoi. Caler. C'est hyper important et c'est la différence entre zéro conséquence et de potentielles grosses blessures. Sauf que qu'est-ce que tu fais à chaque fois que tu t'arrêtes depuis 20 ans que tu fais de la moto? Je pose le pied par terre, je débraye. C'est un C'est automatisme. un automatisme. Et là, il va falloir réussir à le défaire. C'est réellement ce qui fait la différence entre un arrêt en sécu dans une montée et, encore une fois, une cheville. Donc, ne pas monter, c'est pas grave, mais
il faut vraiment, si tu montes pas, de réussir à caler. Ok. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps volontairement. Tu vas t'engager, tu vas partir, et tu vas pas aller en haut, tu vas aller jusqu'au milieu et tu vas t'arrêter en calant. Oh, c'est parti. Hein. C'est quoi, juste que je vois, que j'estime un peu? La hauteur. C'est bien là. C'est haut là pour caler. C'est haut, Tom. Allez, Jean-Euclide, vas-y là. Putain. C'est une merveille. Bravo. De là maintenant, tu vas déjà lâcher ton frein avant, lâcher tes deux mains, les mettre en l'air et te retourner. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu te retournes et que tu analyses la situation pour choisir de quel côté tu vas faire demi-tour. Donc là, est-ce que tu as un côté de prédilection pour faire demi-tour? Bah, comme ça. Bah ouais, là ta moto elle est déjà arrêtée un peu de travers. Donc là, il va falloir que tu braques à fond ton guidon de l'autre côté. Voilà, et tu vas changer les pieds. C'est-à-dire que tu vas aller mettre ton pied droit par terre et le pied gauche sur le cale-pied. Vraiment un super terrain pour faire ce genre de choses. Voilà, tu vas caler la moto sur ta cuisse Ouais, et tu vas sentir que tu peux lâcher tes mains. ouais, ok. Voilà. Et là, tu vas commencer à mettre des micro-coups d'embrayage pour descendre l'arrière tout doucement. Et toujours la moto en contact avec ta cuisse. Non, ce pied-là, ça c'est interdit. Ok. Ça, c'est ce qui va déclencher potentiellement une chute côté aval et des tonneaux. Putain, c'est chiant parce que j'ai plus mon frein arrière là. Non, mais on s'en moque du frein arrière. C'est ton frein arrière, là, c'est ton embrayage. Ouais, mais des fois elle recule. Non, parce qu'elle glisse. Et après, au pire, elle va reculer d'un tour de compression, c'est tout. Et là, tu vas me mettre des coups de guidon de droite à gauche. Ok, c'est censé faire quoi ça? Encore, ça va la faire descendre. Allez, coup de guidon, vas-y, encore. Voilà. Voilà, très bien, encore. On va aller jusqu'à 90 et tu pourras faire ta pause. Ok, super. Ça, tu vois, c'est vraiment une manœuvre qui est hyper importante, hein, parce que c'est elle qui va te permettre de t'engager sur à peu près n'importe quelle montée et de te dire, bah, si je monte pas, c'est pas grave, parce que je sais m'arrêter, faire demi-tour et repartir en sécurité pour réessayer plus tard. Et là, quand tu vas partir d'un coup. C'est-à-dire que tu vas lâcher complètement les freins, réaligner la moto, et une fois qu'elle est réalignée, tu prends les freins tranquilles pour t'arrêter. Yes, bravo! Allez Jean-Eudes, c'est pas les vacances, hein. J'ai side. Mais pas chez Highside ici, bordel. Hein. Putain, c'est raide quand même, Tom. Viens, on va aller voir à pied. Donc, t'as pris ton énergie en bas, Ouais. d'accord? Et là, juste avant la dernière partie, tu vas remettre un petit coup de gaz, mais tout petit, juste pour reprendre l'énergie finale. Quand t'es à cet endroit-là et que tu remets ce fameux petit brap, intérieurement, tu vas déjà sentir si t'es déjà en haut ou si t'es pas en haut. Parce que là, normalement, la montée, elle est déjà jouée à cet endroit-là. Et là, du coup, tu vas simplement la laisser rouler sur toutes ces petites marches-là et venir arriver jusqu'au sommet. C'est vraiment nécessaire tout ça là? Ouais, je crois. Parce que moi j'ai déjà mangé des tapas en Espagne et on n'a pas eu besoin de faire tout ça. Hein. C'est vrai? Ouais. T'as trouvé un autre chemin? Ouais, la route. Je serais tenté de te demander de me le montrer, mais non. Tu veux que je le fasse pour te montrer à quel point c'est pas chaud? Hein. Non, mais ça me donnera pas d'informations. Si, que la l'information quantité- de vitesse. Ouais. Ouais, allez, ok. C'est pas possible. Comment il arrive à le faire aussi facilement? C'est nickel. C'est parfait. C'est parfait. C'est bon là? Tu le ressens une petite fois? C'est parfait. Reste là. Couche la moto par terre à gauche là, pose-la par terre. Ouais, viens me voir. Oups. J'ai l'impression que cette journée fait 72 heures déjà, non? Ça fait déjà 3 jours qu'on est ensemble, Tom. Pas encore. Il est temps de se quitter, non? Qu'est-ce que tu me fais là? Non mais c'est... C'est-à-dire que là, ça descend easy. Et la marge dont je te parlais, ça on la fera pas, on est d'accord. Mais là, ça remonte en maxi trail. là. Mais tu te fous de moi. Ça remonte en maxi trail. Oui. Ouais, alors t'es chaud, mec. Je vais te le faire déjà une fois. Que tu le fasses ou pas, comme ça tu vas voir.
On a le moteur qui est coupé, on a la première enclenchée, on vient s'arrêter là. À partir de là, je vais vraiment me gérer en sécurité pour aller poser ma roue avant doucement là-bas. Ouais, parce que... Ma survie, ça va être mon frein avant. Ouais. Ok. Et là, tu vas voir que ça, elle va glisser toute seule. Voilà. Putain, mais même à pied, c'est casse-gueule, hein, ton truc. Hein. Ah bah c'est certainement plus à casse-gueule à pied. Wow. Et là, tu vois, et t'es en haut. C'est chaud quand même. Émotionnellement, c'est extrêmement chaud. Ouais. Techniquement, pas tant. Là, comme ça va, tu vois. Mais quand je t'ai vu, toi, sur ta moto, avec la moto comme ça, là, avec l'avant dans le vide, là, je fais, bah non. Ça Non. craint rien. Si tu veux, on peut nettoyer les cailloux. Hein. Bah, j'ai aucune envie, hein. Aucune envie de le faire. Bah, ne fais pas alors. Et après, c'est fini, on rentre. Non, après, on va faire. On Putain, mais continue. c'est jamais fini, hein. Non. Putain, j'ai déjà pas pied, là. Tu vas retrouver pied là sur les rochers. Allez, viens. Viens jusqu'à moi déjà, il n'y a rien là. Quand tu vas y aller, tu vas complètement lâcher le frein et tu le reprendras que en bas quand tu seras à mon niveau. Ton regard, il est fixé sur moi. Ok, tu te sens capable de faire ça? On verra, il faut que j'aille... Il faut que je tourne, quoi. Faut juste que je te regarde. Il faut que tu me regardes, ça va se faire naturellement. Là, tu me fonces dessus, moi je vais me pousser. Tu viens vraiment ici. Ok, là c'est le moment où il faut vraiment que tu sois concentré et que tu appliques ce qu'on a dit. À la lettre. Putain, je te déteste, mec. Moi aussi, je t'aime, Bader. Allez, concentre-toi bien et tu me regardes dans les yeux. C'est toi qui décides quand il va. Ah, ça, tu mets vraiment le doigt sur un truc chez moi, là. Rien de sexuel, mais... ça fait mal. Ça fait très très mal. Putain, je suis keblo, là. Allez, Bader, tu peux le faire. Regarde-moi. Bravo! Désolé. Bravo, c'est cool! C'est cool! Putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un blocage comme ça, quoi. Je me souviens pas de la dernière fois. Genre, je voulais y aller, mon corps, il me disait non, quoi. C'est ouf, incroyable. 1, 2, 3. C'est fou de se mettre dans un état pareil, quoi. Bon, on va faire une petite pause, que tu puisses souffler. Mais je te montre la suite, viens Je voir. croyais que c'était fini pour aujourd'hui. Ah non, encore du chemin, mon petit. Et tout ça, c'est ton royaume, alors? Ouais, là, en plein dedans, t'es au milieu des corbières. C'est le royaume du roi barreur. Magnifique, Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as vu la beauté? j'avoue. Ouais, viens faire un petit check, mon petit Bader. Bien joué, mec. Franchement, super journée. Là, c'était un régal de rouler ensemble la fin de journée. Ouais, c'est cool, merci, depuis le temps. Bon, c'était pas un régal à chaque seconde, disons, mais bon, j'ai appris des choses et puis non, il y a des trucs cool, vraiment. Merci pour ta patience et ta pédagogie parce que c'est pas donné à tout le monde. On t'a sorti de ta zone de confort quand même. Ah oui, là, je dois dire que ça fait longtemps que j'ai pas eu peur comme ça. Là, aujourd'hui, c'était la journée de mise en jambe. C'est-à-dire qu'on a commencé à découvrir ce que c'était que l'univers du trail. On a posé toutes les bases de sécurité et j'ai vu que tu t'en sortais bien. Donc du coup, j'ai modifié un peu le parcours de demain et on va faire des trucs encore plus sympas que ce que j'avais prévu. Et demain, ça commence vraiment du coup. Tom, tu sais que c'est chiant ça. Hein. Ça doit faire rire beaucoup de gens, mais moi ça me fait pas rire. Hein. Jour 1, entraînement, 22 chutes par heure. On va voir maintenant ce que c'est vraiment l'aventure. Bon bah allez, je te suis. Hein. Et on va voir la première claque visuelle de la journée, monsieur. Elle est petite parce que je commence doucement pour ta rétine, j'aimerais pas trop l'abîmer. J'avoue que le contre-jour là, sur des gros cailloux, sur des motos de 260 kg dès le matin. Ça, c'est pas la rétine que ça fracture, c'est le moral.
terminé maintenant le tournage, ça aurait été dommage, vraiment. J'ai glissé, chef. Bon. Tu t'es chauffé là. Et là, relève les yeux de nouveau, Bader. Voilà. Yes, bravo, joli. C'était pas par là. Allez, mets du rythme, bébé. Oh la vache. Yes, Bader, c'est bon ça. Allez, accroche le wagon. Allez, accélère un peu, on va choper. Le 90. Mon petit badounet, ça va, l'échauffement se passe bien? J'ai connu des échauffements plus tranquilles. Ok, bon, pour te faire un rapide topo, on vient de chez moi. Chez moi, c'est juste derrière la montagne là-bas et on vient de passer le plateau des éoliennes. Donc voilà, toi tu viens de là-bas pour aller là-bas, ça c'est le golfe du Lion. Nous on vient de là-bas pour aller là-bas. Et donc là, on est vraiment au début de la balade. Okay. T'as vu, hein, parce que bon, on a mis 2 heures, on a fait ça. Et dans l'idéal, ce soir, Mange de tapas. non, c'est pas ce soir. Ce soir, on n'y arrivera pas. Tu vois que c'est quand même loin. Et puis, on va pas y aller par la route la plus rapide, ni la plus directe. Donc, ce soir, si tout se passe bien et si tu as un mental d'acier, on devrait réussir à bivouaquer. Moi en France, toi en Espagne. Parce que j'ai pas envie de dormir trop près de toi non plus. Pile poil sur la frontière, là. C'est un peu. Un de chaque côté. Un de chaque côté, t'as tout compris. C'est un peu l'idée. Mais c'est loin. On a beaucoup de choses à filmer. Il y a un petit défi aussi hors moto qui t'attend sur le parcours. Hors moto. À mon avis, on va finir de nuit. De nuit. Rouler de nuit. Là-dedans, là. Sur des pistes comme ça. De ouf. Mais non. C'est pas humain, ça. Ah si, carrément. Je t'ai dit que je te prendrais soin de toi. Le soleil se couche, d'après ma montre, à 18h48. Ouais. Il est 10h22. À mon avis, on sera pas arrivé avant 21h22. Donc là, on a 8 heures devant nous. Tournage compris. Pause d'âge comprise. Pipi, caca, pansement, plate, hôpital, radio, haute. Retour sur les motos. Ok. Bon bah allez, on y va. Parti. C'est parti. Allez, go. Il y a un côté rassurant à avoir de la distance entre vous et moi, tu vois. Laisse-moi deviner, plus je suis loin de toi, plus t'es rassuré, c'est C'est un ça? peu de la kryptonite pour moi, tu vois. Il y a un truc que je sais pas faire aussi, c'est voir les branches. Ouais. C'est toujours challenging, hein, c'est monter avec ces bacs de gravier là, c'est pas agréable, hein, putain. Ce que tu es en train de vivre, c'est à mon sens le terrain le plus difficile au monde que tu retrouves en voyage. Ah merde. Ah, stop, il est tombé, je vais l'aider. Allez, c'est prêt? 1, 2, 3. Super, continue. Allez, ça roule, allez, encore. Putain, 2 montées, 2 chutes quoi, c'est ça toute la journée. Merci. Avec plaisir. Bonne piste de merde ça quand même, hein. L'avantage, c'est que si t'es à l'aise dans ces cailloux et dans ces petites marches là, tu seras facile partout. Ah, si tu le dis. Super, Bader, continue, lâche pas, ralentis pas. Oh, enculé. Non mais c'est moi, j'ai pas regardé au bon endroit. Allez, c'est pas grave, on relève. 1, 2, 3.
Bravo. T'es là mon badounet? Ouais, je rattrape au retard, doucement. C'est trop beau en tout cas ici. Hein. Et là, lève les yeux, on découvre le château. C'est abusé quoi. Oh la vache. Oh là là. Putain, ça va être ouf là. C'est bon ça. Qu'est-ce que j'aime ces routes là en France. On a des routes magnifiques et de temps en temps t'as des joyaux comme ça qui te pètent à la gueule. Tu vois cette petite falaise en face là? Tu vois, ça fait comme un canyon en V là. Ouais. Et bon, on va partir de tout en bas de la falaise de gauche du canyon et on va aller tout en haut parce que si tu observes bien, on voit la petite croix que je t'ai montrée tout à l'heure. Tu la vois toujours la croix là? Elle est de plus en plus haute, tu trouves pas? Et on va monter. Putain mais c'est hyper haut ton Non truc là. seulement on va monter, mais en plus on va marcher la flanc de falaise tout là-haut là. D'accord. Ok, j'imagine que c'est dangereux. Absolument pas, Bader, je fais Ce qu'on rien va de faire. dangereux, tu le sais bien. Bienvenue au début de la suite pour toi. Ah le bâtard. Voilà ce qui t'attend, Bader. J'ai compris. Donc ça c'est ce qu'on appelle une via ferrata. Ah, Bader. Mais oui, hein, ça va. Tu sais, j'ai pas le vertige, hein, vraiment. C'est vrai, je te sens à l'aise. À l'aise, le problème c'est, regarde. Mais quoi, 10 kilos, mec. Non, mais c'est un challenge, du coup, trouver le grip. Je vois le maître Miyagi en toi. Avec des bottes de cross, tu fais de l'escalade, tu vas trouver l'adhérence sur tes repose-pieds. Tu vas un truc con comme ça. Moi j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Qui a envie de faire tout ça dans la même journée? Bah, tu vois, regarde. Bonjour Rude, Oh Jackie. tu vas voir la croix de tout à l'heure là? Oui. Et voilà. Ça c'est un drone, ça c'est un village, ça c'est le but. Ça c'est un pro. Ça c'est un mec génial. Et ça c'est où on va derrière là-bas. Mais ce soir, avec des trails par les pistes. Donc de nuit. On n'a jamais roulé de nuit. Ça va, t'es à l'aise, Bader, là, parce qu'il y a quand même quelques gravillons sur la route. Bah, franchement je les guette. Hein. Je les regarde tous. Un par un. Bon j'ai hâte de me coucher là, tu vois. C'est pas. Encore une fois, j'éprouve pas de plaisir quoi, c'est pas. Que les mètres sont longs. Putain, sans déconner quoi. Tom, il est minuit là. On est parti à 8h du mat. On a fait une via ferrata. Il failli mourir 12 fois dans une mauvaise descente avec des pierres. On est à 2 km, la piste est défoncée, on n'a pas installé la tente, il y a du vent, ça caille. On est bientôt arrivé. Je suis à 1400 mètres de la délivrance. Enfin, à moins qu'il y ait encore une surprise à la con là-haut. Chasse à court de nuit en trail, je sais pas. Chasse à court. Bravo, Bader. C'est loin l'Espagne? Ben non, c'est pas très loin. Allez, on y va. Enfin, moi j'y vais en tout cas. Et tu me laisses là? Ouais, je te laisse là, toi tu dors en France. Je pense pas plus mal. Hein. Voilà, à demain. Il y a des cloches là. Est-ce que je suis en train d'entendre des vaches? Et on va camper là avec des vaches? Oui. En France ça râle un peu. Et il a commencé à faire de la moto à peine à 8h, on n'est même pas parti tôt, on finit il est à peine un peu tard. C'est nous. On est le lendemain du départ, donc ça dit si la journée a été longue. C'est pas fini parce que dans un champ il y a une putain de vache avec une cloche, tu vois, tu l'entends la cloche là? On va pas dormir, il y a des bouses partout. Là la ligne de crête, c'est la frontière. Donc là on a échangé par rapport à cette ligne, toi t'es en Espagne, moi je suis en France. C'est pas mal, hein, c'est beau. J'avoue que comme réveil, j'ai connu pire. Ouais. Ça vaut tous les hôtels 5 étoiles.
Donc là, en gros, on va redescendre, on va se promener un peu dans la montagne, on va passer près du lac, on va faire une petite piste avant dans les montagnes là-bas et on va manger des tapas de pollo au bout du cap. Il y en a pour combien de temps? Parce que c'est prêt, mais c'est encore loin, Tom. J'espère qu'on y sera avant 15h. Quoi? Il y a 6 heures de off-road encore là? Je connais mes chemins, c'est pas forcément les plus directs. Allez, on se casse. Jour 3, Tom. On va aller les manger ces tapas. Réveil musculaire, ça s'appelle, mon petit gars. Les tapas, ils sont par là. Là, en théorie, j'ai plus rien à te dire. Aujourd'hui, ça roule. Et tu vas même prendre du plaisir. Écoute, j'attends de voir. J'attends de voir. Allez, on est parti. Allez. Ah, ça tire un peu les cuissons là. Alors, on va les réveiller justement. On va faire un petit échauffement en roulant. D'accord? Ouais. Tout ce que je vais faire, tu vas le faire. Tu fais le petit singe. Donc, on va commencer justement par les cuisses. Allez, on s'assoit, on lève. On s'assoit, on lève. S'assoit, on lève. Maintenant, quand tu te lèves, tu sautes. Tu fais vraiment faire ça à tes stagiaires? Tout à fait. Là, tu vas te mettre débrayé. Vu qu'on est en descente, tu mets le pied sur le frein arrière pour gérer ton allure. Et on va tourner le bras. Un peu d'épaule. Tu sens que ça chauffe? Ouais. Et tu roules avec la jambe gauche, du coup, bien tendue, bien écartée. Et on la garde. Ça doit commencer à tirer un peu, normalement. Oh, bah ça fait un moment. Ah mon dieu. J'ai l'impression qu'il y a de la moquette par terre. C'est dingue. C'est tellement agréable. T'as vu comme c'est tout doux? Ah ouais, là c'est un tapis rouge là. Mais je sens une certaine motivation à aller manger ces tapas ce matin, Bader, non? Bah je te cache pas que ouais j'ai un peu la dalle. On n'a pas eu de petit-déj et tu m'as annoncé qu'on avait à peu près 4 heures de piste off-road à faire. Et t'as vu comme ça a changé de décor en termes de piste et d'environnement par rapport Ouais. à ce qu'on a connu depuis le début? Ouais, incroyable. Tu sens qu'ici c'est plus humide, t'as pas la même végétation, là, il y a des châtaignes par terre, il y a plus de sapins. J'allais dire, on se croirait dans un autre pays, mais il faut que je réalise qu'on est dans un autre pays. C'est fou comme le matin, t'es quand même rigide quoi. Tu vois, tes réflexes sont lents, t'es comme Ouais, de bah, il l'huile faut moteur que- froide, tu vois, tout c'est est épais, tout exactement est... ça. Il faut que ton corps Tout, se mette dedans. Hein. Donc ça va être des pistes comme ça jusqu'au tapas? Ah, y a pas que, Bader, tu me connais. J'ai quand même été trouvé 2-3 crottes de nez. Hein. Tu crois pas que je vais te laisser une validation aussi facile que ça quand même? Bah écoute, c'est pourtant ce que t'as annoncé ce matin. Hein. Ça, c'était juste pour te mettre un peu de baume au cœur. Ouais, d'accord. Alors, Bader, Ouais, t'adores quand j'attaque comme ça. Hein. pas spécialement. On va attaquer la dernière section un peu technique. Je croyais qu'il y en avait plus. Non, j'ai dit qu'il y en avait moins. Absolument pas plus dur que ce que t'as déjà fait. Si tu vois sur mon écran là, tu vois, ça fait que des lacets. On va en bouffer au moins 20. Ok, Et vu que je sais que t'es pas forcément fan des lacets, c'est pour ça. je préfère les scratchs, ouais. Là, là, la piste, elle va être pas forcément en très très bon état. Franchement, ça va être easy et zéro chute pour toi à l'intérieur. Va juste falloir être concentré et que tu mettes en application ce que tu sais faire. Ok, reçu. C'est facile dit comme ça. Oui, bah comme d'hab avec toi. C'est top Bader là, hein. Franchement tu t'en sors hyper bien là. Donc là, c'était une épingle sur 20, c'est ça? Sur 21. Super. Bien rattrapé, joli, et heureusement que t'as pas sorti ton pied. Bien, t'as été souple, t'as été mobile. Je pense que je suis fatigué en fait, mec. Je pense que c'est juste ça. J'ai dormi c'est 2 sûr, ça heures. joue, hein. On a été couché tard, si tu me dis que tu t'es endormi à 5 heures, c'est clair. C'est quoi, c'est les avant-bras qui te fatiguent du coup ou c'est la piste? Non, mais Qui c'est te que je me fait fais. bien Bah, je vais. Bon, je pense que c'est à peu près 100% de tout. de tout. Ça me saoule. Ouais, le point commun à chaque fois hein, dans ce qu'on discute, effectivement, c'est ces gros cailloux quoi. Ah bah ça fait 3 jours que je te le dis, putain. Je suis aussi lent que toi à la Putain, détente, moi en je suis fait. lent à comprendre, mais t'es pas mal, hein. Putain. Enfin la civilisation, mais pas n'importe laquelle, hein.
C'est magnifique. Tu pourras dire que c'est réellement magnifique quand tu auras pris un peu de hauteur. Voilà le petit chemin, regarde la vue mer là. Oh là là. Oh, le bijou, quoi. C'est incroyable. Cette piste est vraiment magique, hein. Bon bah ça y est, alors c'est les derniers kilomètres avant l'arrivée, le point d'arrivée final. Ta délivrance n'est dans pas longtemps, Bader, effectivement. On est d'accord, il n'y a plus rien sur le parcours. Il n'y a pas de piège, de crotte de nez, comme tu les appelles. Je ne vais pas me prononcer avant que tu sois assis en terrasse, mais en théorie, je vais dire non. Mais bon, D'accord. tu sais, une crevaison est si vite arrivée avec une épreuve mécanique juste là, pourquoi pas. Hein. On va mourir. Bon, allez, d'accord, je vais t'amener manger des tapas. T'as vérifié que c'était ouvert au moins? Pourquoi t'es toujours pessimiste comme ça, Bader? Est-ce qu'il y a que une je chose commence à qui s'est mal connaître. passée depuis le début? C'est une vraie question. Écoute, je vais pas répondre, mec. Ça y est, Bader, ta délivrance est plus proche que jamais. Cadaquès, enfin. Ah, tu m'as dit des tapas, mais Tu vas pas me coûter cher non plus. Oh. Attends, c'est mec. c'est 3 tapas. Hein. J'aimerais montrer ça à la caméra quand même. Bah, il y en Voilà. a des, il y en a plusieurs. 3 patates avec un morceau d'ail râpé dessus. Il y a Bon, des écoute. moments où t'es content dans ta vie. C'est pour ça que. Non mais je m'attendais à une vraie récompense, mais bon. Je sens que j'ai compris le message. Voilà. Tu veux m'expliquer que la récompense, Ça se mérite. non, que c'est le chemin. Que c'est le parcours, la récompense. C'est vrai, c'est une bonne analyse. Et quelque part, t'as un peu raison, c'était cool. Non, Alors, je rêve ou t'as dit c'était cool? Non, c'était cool, il y avait des moments cool. Il y a des moments. Non, pas Pas tout tous, le temps. faut être honnête. Il y a des moments, c'est juste chiant. Alors lesquels? Bah, dès qu'il y a trop de pierres profondes et qui roulent, et voilà, ça c'est ce besoin d'improviser, enfin, de laisser la moto vivre. Ça, c'est encore un truc Ça, difficile. c'est difficile. Ouais, c'est pas ton truc. Hein. Compliqué. Bah, peut-être ça le sera un jour, mais Ça va le venir, mais déjà, je sais que c'est dur parce que là c'est vraiment on est dedans, mais le progrès que t'as fait, les steps en avant que t'as passé entre le début et là. j'ai eu un aperçu de ce qu'un maxi trail peut faire. Hein? Et déjà en ça, je suis surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. On a beau le voir à l'écran, quand t'es en bas de ces grimpettes, tu te dis non mais là, oh, là j'ai 260 kilos, très peu de technique, très peu d'expérience. Et en fait, les motos sont quand même saines et elles y vont, c'est impressionnant. T'as pensé quoi de la Vestrom du coup? Écoute, moto que je ne connais pas parce que je l'ai pas essayé sur route. Et je découvre une moto facile, très équilibrée. Et le truc vraiment très impressionnant, c'est le couple à bas régime. Parce qu'il y a des grimpettes où je m'arrêtais dans les épingles, t'as vu, où j'étais là, genre putain, je tourne pas. Je repars en me disant elle va jamais repartir et bon, ça repart. Et ça, c'est vraiment un truc, ça te sauve la vie quoi. Quand t'as pas le niveau, que tu passes ton temps à casser ta vitesse et que tu dois redémarrer, ce moteur il est incroyable. Donc voilà, en ça, je trouve que la machine est plutôt cool. Voilà. Donc, est-ce que t'as un peu plus compris ce qu'était le trail après ces 3 jours? Parce que c'était ça le sujet de départ, 72 heures pour comprendre le trail. Non, sur ma plaque, il y a écrit 72 heures pour aimer le trail. Ça, Ce qui- c'est le step d'après ça. ce qui sous-entendait que j'aimais pas l'idée de partir en voyage. J'ai des images où tu le dis. Oui, oui. Alors, est-ce que ça... Alors, je comprends ton monde. Est-ce que j'aime ça? Il va falloir un peu plus de kilomètres Ah au ouais, compteur. Mais c'est même Non, pas. mais il y a des moments mortels. Attends. Il faut rétablir les choses. Il y a des moments extraordinaires. Dès que la difficulté dépasse le niveau technique, c'est forcément très frustrant. Et donc, c'est pas toujours un bon moment. Surtout pour toi, parce que t'as l'impression que des fois la difficulté dépasse ta technique, alors que juste la difficulté dépasse ta gestion émotionnelle. Et pas réellement ta technique. De l'extérieur, c'est flagrant. Déjà, on a réussi à réaligner ça au niveau des descentes, le remettre au niveau du reste.
Ça y est, je freine sur des blocs de pierre mobiles Ouais. avec une moto de Parce 260 que, kg. encore une fois, les pistes qu'on a pris pour venir là, ok, sur la fin c'est plus roulant, mais les premières en partant de chez moi, elles se méritent en gros trail. Même si Google Maps te fait passer par là, elles se méritent. Ouais, on est d'accord que tout le monde passe pas là. Non, Que c'est pas cadeau, quoi. non, c'est pas cadeau. De 1, t'es passé là, et de 2, en presque galérant pas du tout dans cette piste-là. Non, j'amène plein de gens là-bas. Ça, c'est pas galérer ce qui s'est passé. T'as posé 2 fois la moto par terre, je t'ai tiré peut-être une fois, t'es reparti à chaque fois. Pas ça, galérer. Donc techniquement, oui, il y a du travail, parce qu'on en a tous. Peu importe ton niveau, faut toujours aller plus Bien loin. sûr. Mais techniquement, t'es en place pour faire ça, il y a pas de débat. Par contre, dans ta tête, t'es pas du tout prêt à ça. Bah, il faut plus de bornes, quoi. Faut Ouais, que je prenne, il faut que faut je commence rouler. à prendre l'habitude Il faut de ça. En tout cas, écoute, merci pour ce moment. Bah, et puis en tous les cas, je te donne ta petite casquette Ah. officielle parce qu'il faut cacher ta tête quand même. C'est le plus possible. Tu sais que j'ai pas une tête à casquette. Je le sais, c'est juste pour ça que je te la donne. Donc là, tu veux que je la mette pour être Ouais. pour que je sois ridicule. Après la licorne, t'es plus à ça près. Attention. Franchement. Non, mais d'un côté, ça te va bien, et de l'autre côté, pas du tout. On va manger des tapas? Allez. Vamos. C'est drôle quand même. Ah, manger les tapas, 3 patates.